Collecte de cadeaux pour la Fondation Femina qui s'est terminée le 20 novembre dernier. Et justement, on en parle tout de suite avec celle qui est la fondatrice et présidente de la Fondation Femina, c'est Mme Linda Petrozza. Bonjour, Mme Petrozza. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Ça fait grand plaisir. Vous l'avez compris. La mission, d'ailleurs, le slogan de la Fondation Femina, c'est « Comprendre, agir et soutenir ». Et vous le faites depuis 5 ans de cette façon, de multiples façons qu'on pourra recadrer dans l'esprit des gens. Mais parlez-moi tout d'abord de cette collecte de cadeaux de Noël. J'entends parler de différents moyens pour amasser de l'argent, pour soutenir les familles dans le besoin durant la période des fêtes. On me dit que cette année, l'appel des gens a été entendu, la générosité est au rendez-vous. Est-ce que c'est le même constat que vous faites, vous, de votre côté, avec cette collecte de cadeaux de Noël? Absolument. Donc, au cours des dernières années, la première collecte, comme vous avez dit, a eu lieu en 2016. Et puis, à tous les ans, on arrive à desservir plus de maisons et on obtient plus de cadeaux. Ça étant dit, cette année, lorsqu'on s'est assise pour voir ce qu'on allait faire et de quels moyens qu'on allait organiser notre collecte de cadeaux de Noël, il y avait zéro question pour nous qu'on laissait tomber, malgré le contexte de pandémie. Donc, on s'est réinventé. La collecte a pris une différente tournure cette année que dans les années passées. Et donc, cette année, il y avait 2 moyens pour pouvoir supporter la collecte. C'était soit de faire un don en ligne et on avait annoncé que tous les dons amassés seraient utilisés pour faire l'achat de cadeaux pour les femmes et les enfants qui étaient dans les ressources. Et l'autre façon, c'est d'apporter un don, un cadeau neuf dans un de nos 19 points de chute dans la grande région de Montréal. Et oui, comme vous avez dit, les gens ont vraiment, vraiment bien répondu à l'appel. On a surpassé les attentes. Je comprends qu'on est encore à quelques semaines de Noël au moment de se parler, mais est-ce que vous avez déjà une ampleur, une idée de combien de familles, combien d'enfants sinon qui auront l'heureux plaisir d'ouvrir un cadeau la veille ou le soir de Noël, naturellement, là? En fait, nous, on est là pour supporter les maisons. Donc, nos cadeaux sont directement livrés aux maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Donc, l'an passé, juste pour que vous puissiez remarquer à quel point qu'on a dépassé les attentes, l'an passé, on a pu desservir 15 maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et on avait remis 956 cadeaux en 2019. Cette année, on souhaitait atteindre les mêmes résultats, mais finalement, le décompte qu'on a fait lundi, lorsqu'on a rassemblé tous les cadeaux et divisé en lots, et les cadeaux entrent quand même depuis, donc c'est pas le chiffre final que je partage avec vous aujourd'hui, mais on avait 1930 cadeaux neufs destinés aux femmes et aux enfants qui ont été amassés. Et on a pu livrer à 26 maisons dans la grande région de Montréal et dans les régions plus éloignées aussi. C'est vraiment très heureux, donc davantage de familles. Est-ce que, justement, je me fais un peu une courroie de transmission vers l'espace-temps, vers l'actualité de ce qu'on a vécu au cours de cette dernière année avec la pandémie? On a remarqué une stabilisation ou une stagnation des cas de violence qui ont été décrétés, qui ont été donc dévoilés auprès des différentes maisons, notamment qui peuvent venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Après ça, au déconfinement, rendu à l'été, on a remarqué une recrudescence des appels. Présentement, est-ce que c'est stable? Est-ce que là, on est dans un semi-confinement? Est-ce que c'est stable? Est-ce que vous appréhendez aussi cette période des fêtes également qui s'en vient? Nous, on obtient notre information de les mêmes ressources que vous, donc ce qu'on voit passer dans les réseaux et aux nouvelles, mais on a la chance également de parler directement avec les coordonnatrices ou les directrices dans les maisons. Et d'autant plus que pendant la dernière semaine, on a jasé avec plusieurs intervenantes et plusieurs directrices. Toutes les maisons sont à pleine capacité. Vous comprendrez aussi que pendant la pandémie, les maisons, malheureusement, ont dû réduire leur capacité justement pour respecter les consignes. Donc, il y a moins de femmes qui sont permises dans les maisons, ou moins de personnes qui sont permises dans les maisons justement pour assurer la sécurité de tout le monde. Et toutes les maisons avec qui nous avons parlé sont à pleine capacité en ce moment, elles sont ouvertes. Et bien évidemment, à toutes les années, et aujourd'hui, les facteurs sont plus présents, mais à toutes les années, pendant le temps des fêtes, ce qu'on voit souvent arriver ou ce que les maisons nous disent, c'est qu'avant le temps des fêtes,
les femmes vont quitter pour retourner dans leur milieu et dans leur maison. Surtout celles qui ont des jeunes enfants. En fait, on a parlé avec une directrice de maison quand on lui a remis son lot de cadeaux en fin de semaine, qui nous dit qu'il y avait justement une femme qui était hébergée dans la ressource avec ses 7 enfants, qui a décidé de partir et retourner chez son conjoint. Ce qui arrive souvent, c'est qu'après le temps des fêtes, les femmes reviennent dans la ressource parce qu'il y a eu un élément déclencheur pendant le temps des fêtes qui a fait en sorte qu'elle s'est bien rendue compte que la situation n'avait pas changé. Donc, c'est à peu près ce qui se passe à toutes les années. Aujourd'hui, avec la pandémie, ça risque de peut-être être un peu pire que ça. Ouais. Et en tout cas, on espère que justement les gens autour, la famille sera là pour écouter et justement peut-être faire une sorte de prévention ou en amont être là pour justement aller aux ressources et soutenir ces personnes-là qui sont dans le besoin. Puis justement, parlant de soutenir, ça fait partie de votre slogan, la Fondation Femina, soit comprendre, agir et soutenir. Puis peut-être pour rappeler à l'esprit des gens qui peut-être auront besoin de vos services. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ces 3 mots-là, derrière le mot Fondation Femina, mais justement derrière ces 3 mots-là que sont comprendre, agir et soutenir pour les gens qui nous regardent? Oui, c'est sûr que nous, étant une fondation qui a comme mission d'aider les maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales, notre désir, c'est de leur donner des ressources financières et matérielles pour pouvoir aider le plus de femmes possible. Donc, on n'est pas là pour aider la femme directement. Par contre, par notre mission qui nous touche vraiment beaucoup, c'est sûr que si on est capable de sensibiliser les gens de la communauté, de porter une attention plus particulière pendant le temps des fêtes, maintenant qu'on a la chance de rencontrer ces femmes-là dans des rassemblements et de voir les signes. La mission de la Fondation, c'est comprendre, agir, soutenir. Donc, nous, c'est de comprendre les besoins des maisons d'hébergement et des femmes, d'agir, donc mettre à l'avant des projets qui vont réellement faire une différence et par la suite les mettre en application pour pouvoir aider les maisons afin d'aider le plus de femmes. Donc, le message que je donnerais à la communauté, aux gens qui nous écoutent vraiment, c'est de porter une attention très particulière et être sensible aux petits signes qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille, comme quoi que la femme aurait besoin d'assistance et d'aide et des ressources. Tout à fait. Et merci encore de faire ces projets, justement, qui sont tellement signifiants et significatifs aussi pour bon nombre de femmes et de familles d'enfants durant cette période des fêtes qui s'en vient. Fondationfemina.ca pour avoir davantage d'informations. Madame Melinda donc Petrodisa, fondatrice et présidente de la Fondation Femina, merci beaucoup d'être passée pour nous en parler de ces beaux agissements et je vous souhaite de joyeuses fêtes d'ailleurs. Merci. Merci encore pour l'invitation et joyeuses fêtes à toute l'équipe aussi.